Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur une thématique ultra importante. Qu'est-ce que c'est que la colère? Qu'est-ce que j'appelle de l'agression? Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser Partager. Je me spécialise dans tout ce qui touche à la communication interpersonnelle. Je te fournis des outils, je t'ai mis à disposition un livre, il y a des formations et un site web avec aussi l'accès à des coachings sur oserpartager.net qui te permettent de pouvoir comprendre comment améliorer ta communication, prendre confiance en toi pour pouvoir enfin t'exprimer au moment où tu sais que tu seras entendu. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo et j'ai été très surprise en fait de ce besoin que j'avais de la faire parce que je suis en train de préparer toute une série de vidéos sur la gestion de l'agression dans différents types de situations et je me suis rendu compte que je n'étais jamais fourni une vidéo claire sur les trucs que j'utilise dans le cas de la colère. En fait, ces vidéos existent, mais elles font partie d'une formation et je me suis rendu compte que je n'ai jamais expliqué, ou peut-être l'ai-je fait lors de l'explication d'une autre vidéo, mais je ne t'ai jamais expliqué clairement ce que j'appelle la colère, pourquoi certains disent qu'elle est bonne et moi je vais t'expliquer pourquoi elle est aussi négative et surtout comment gérer ces situations dans lesquelles tu pourrais te trouver en te faisant agresser par quelqu'un. Alors, commençons d'abord par ce que j'appelle la colère. La colère, c'est un état de blocage. La colère, c'est un état dans lequel la personne qui est en face de toi, celle qui est en colère, si c'est l'autre, ou toi, peu importe, n'est pas en mesure d'entendre ce que l'autre a à dire. La colère est peut-être un moyen d'expression pour pouvoir relâcher la pression, et j'ai déjà parlé de ça chez les enfants par exemple, mais la colère est avant tout une manière de réagir face à une situation qui a comme but de se fermer à toute discussion, qui ne permet pas de communication et qui est agressive. Je vais même aller très loin en disant les gens qui sont en colère, qui sont peut-être un peu plus introvertis, qui ne l'expriment pas nécessairement et qui restent fermés à toute discussion dans un grand silence, sont aussi agressifs que des personnes qui peuvent s'exprimer de façon agressive, voire grossière et méchante, parce que le silence est parfois aussi porteur de beaucoup de sentiments négatifs. Mais prenons le cas ici d'une vraie colère, de celle qui s'exprime et qui va se faire éventuellement avec un haussement de voix, avec l'utilisation de vocabulaire éventuellement grossier, ce qui est assez courant malheureusement, des injures, des méchancetés, et puis ce besoin malsain quand les colères engendrent des échanges qui deviennent de plus en plus agressifs entre les personnes qui sont impliquées dans la colère et qui vont finir par dire des choses qu'elles vont regretter à un moment. Et ça, je suis certaine que si tu réfléchis un tout petit peu, tu vas te souvenir d'un moment, d'une colère que tu as peut-être gérée très mal, dans laquelle tu as dit des choses pour lesquelles tu as même dû t'excuser après. Et là, je t'introduis un élément essentiel. Colère égale non-communication, non-écoute égale danger. Parce que malheureusement, nous avons tous cette situation que nous avons sans doute tous vécue à un moment ou à un autre, parce que rares sont ceux qui sont assez intelligents que pour comprendre cela instinctivement. Au lieu de quitter une situation de colère, nous restons dedans et nous essayons d'argumenter. Et nous essayons de prouver à l'autre qu'il a tort et que c'est nous qui avons raison, ou l'inverse. Nous essayons de nous défendre quand nous sommes attaqués. Et malheureusement, nous ne parvenons pas à nous faire entendre par l'autre, puisque, comme je te le dis, la personne qui est en colère est une personne qui n'est pas ouverte à la discussion. Elle est fermée, elle n'est pas en capacité, parce qu'elle est prise par ses émotions et par ce qui motive sa colère, de pouvoir entendre ce que l'autre a éventuellement à dire. Alors, fort de ces informations, et on met de côté les raisons qui motivent, je veux t'expliquer ce que je fais depuis des années dans ce cas-là
qui fonctionne parfaitement et qui est quelque part la porte de sortie que tu dois t'autoriser à prendre si tu te trouves dans ce type de situation. Le cadre est posé. Tu es face à quelqu'un qui t'agresse, à la limite qui t'insulte, qui est en train de te crier dessus. Et tu sens cette agression, tu la ressens comme étant difficile. Aujourd'hui, tu sais que commencer à faire ping-pong avec cette personne en essayant de crier plus fort pour argumenter ce que toi tu ressens ou pour défendre ce que tu es en train de ressentir parce que tu te fais agresser ne mènera à rien d'autre qu'une exacerbation de la situation. Et maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu as devant toi? Une personne qui t'agresse, le fait que tu devrais rester dans un certain silence puisque tu ne peux pas te défendre, mais pourquoi est-ce que tu devrais rester là, à te faire insulter, à te faire agresser? Eh bien moi je te dis que tu ne dois pas. Et le principe il est le suivant. À partir du moment, quel que soit l'environnement dans lequel tu te trouves, je veux bien dire ici des environnements familiaux, professionnels, avec des personnes que tu connais, des amis, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves, si tu te retrouves dans une situation où quelqu'un de cette manière est en train de t'agresser, tu as le droit de quitter cet endroit immédiatement. Mais il faut le faire d'une manière très simple et très précise. 3 étapes. Première étape. Marquer le T avec tes mains, c'est-à-dire time out ou je veux un temps de pause. Le fait de faire ce geste va interpeller la personne qui est en face de toi et encore plus si c'est la première fois que tu le fais. Cette étape va quelque part bloquer ou en tout cas arrêter un temps ce qui est en train de se passer et va indiquer à l'autre que tu lui envoies un signal et que ce signal veut dire je veux un temps mort, je veux un temps d'arrêt. À partir du moment où tu vois que l'autre a vu ce que tu faisais, deuxième étape, t'exprimer clairement, sans agression si possible, en disant « Je refuse de continuer à me faire agresser, je quitte cette situation et je suis disponible pour rediscuter de ce problème quand tout le monde sera calmé. » Alors, j'insiste sur cette phrase en particulier parce que elle a 2 aspects. Le premier aspect, c'est que tu ne t'exprimes qu'en message « je ». Et là, je t'invite à aller revoir la vidéo sur le message « je » pour bien comprendre l'implication. Tu ne pointes personne du doigt. Tu poses un acte et tu définis simplement ce que tu poses comme acte. Tu es prévenu, je pars, je refuse de rester plus longtemps dans cette agression, mais je suis disponible pour revenir quand tout le monde se sera calmé. Alors, pourquoi est-ce que je ne dis pas quand tu te seras calmé? Parce que cela sous-entendrait que toi, tu es totalement calme. C'est peut-être le cas, mais ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Alors, plutôt que de commencer à argumenter sur des détails comme celui-là, dis-toi que toi aussi tu es agressé, donc que tu n'es peut-être pas totalement calme, donc le « nous » implique que tu te sens concerné par la situation et que tu as aussi besoin de retrouver un certain apaisement. Et une fois que tu as énoncé cette phrase, 3, tu t'en vas. Et ici, j'insiste sur la distance physique que tu dois impérativement mettre avec la personne qui est en pleine agression. Pourquoi? D'abord parce que la personne qui est en train de t'agresser et qui est peut-être en colère et qui est peut-être en train de crier en expliquant quelque chose, va être prise de court et ça ne veut pas dire qu'elle va pouvoir s'arrêter comme ça au moment où tu décides de quitter la pièce. Il arrive dans ce type de situation que la personne continue à se fâcher même si elle se retrouve toute seule dans une pièce. Ça ne durera peut-être pas longtemps, mais ça peut arriver. Donc, le fait de quitter la pièce, c'est prendre une distance physique par rapport à l'agression, ce qui te protège. Ça, c'est une première chose. Une distance physique, ça veut dire quoi? Tu peux quitter cette pièce et aller dans une autre pièce dans laquelle tu sais que personne ne viendra t'ennuyer, ce qui te permet de pouvoir, toi, retrouver ton calme et espérer que l'autre va faire de même. Tu peux aussi décider de sortir de cet endroit, d'aller te promener pendant 1 heure, d'aller chez quelqu'un d'autre, d'aller faire une course, mais mettre de la distance est indispensable tant pour toi que pour l'autre. Et puis, il faudra laisser le temps passer. Et le temps, c'est quelques minutes, 1 heure, peut-être plusieurs heures, voire peut-être un jour ou 2,
avant de pouvoir éventuellement se retrouver face l'un à l'autre, pour pouvoir recommencer à discuter de la problématique éventuelle, mais le faire dans le calme et l'apaisement. Donc, ici, je te donne des clés pour pouvoir te permettre d'au moins et déjà essayer de sortir de ces mécanismes. Mais je voulais que tu comprennes bien ce que j'exprime quand je parle de colère ou quand je parle d'agression, parce que dans les prochaines vidéos, tu verras pourquoi il est important que tu aies cette notion avant de pouvoir comprendre les différentes propositions que je vais te faire pour t'aider à pouvoir justement apprendre à relativiser, mais surtout à faire des choix pour pouvoir mieux gérer ces situations dans lesquelles tu te trouves parfois, où tu te fais agresser parce que quelqu'un est en colère ou parce que quelqu'un ne sait pas s'exprimer autrement et que ces situations te posent des problèmes. Chacun a le droit de se protéger contre ce type d'agression parce qu'elles sont parfois très violentes et elles sont parfois extraordinairement blessantes. Et va vers l'autre pour avoir une vraie discussion. Éventuellement peut-être un petit peu plus ferme, mais ne rentre pas dans l'agression. Sache que tu ne peux vraiment changer les choses qu'à partir du moment où tu rentres en dialogue avec quelqu'un. Et j'espère que progressivement, tu pourras mieux gérer les situations d'agression que tu subis, voire les situations de colère éventuellement dans lesquelles tu tombes parfois, pour qu'elles deviennent aussi rares que c'est possible. Voilà, c'était une vidéo claire sur un sujet important. À toi de voir si ça résonne, si effectivement tu peux faire des comparaisons par rapport aux situations que tu vis, si cette définition des colères et de l'agression quelque part répond à ce que tu ressens aussi, ou si éventuellement tu vis des situations encore différentes. Parce que c'est important de bien identifier ces situations qui t'agressent et de comprendre les éléments qui motivent ce problème vis-à-vis de toi, cette agression que tu ressens. Mieux tu sauras comprendre cela et mieux tu pourras gérer éventuellement les situations que tu rencontres. Prendre un peu de distance, éventuellement te rendre compte que l'agression est peut-être vis-à-vis de toi, mais tu es peut-être juste ce que j'appelle le punching ball, c'est la personne qui est là au mauvais moment, au mauvais endroit et qui n'a strictement rien à voir avec le vrai problème que l'autre peut avoir. Tous ces éléments-là, on va les travailler dans les prochaines vidéos, mais je voulais déjà t'introduire à cet outil de gestion de la colère que je crois très important parce que je peux te dire qu'il fonctionne merveilleusement bien et qu'il m'a déjà permis, quand c'était nécessaire, de tout de suite faire stopper ces situations de colère et d'agression. Je te laisse réfléchir. La prochaine vidéo, on parlera d'agression dans le cadre des relations familiales et je t'aiderai à essayer de voir comment gérer ces situations et éventuellement comment réfléchir aux décisions que tu devras prendre, si tu dois en prendre, et les impacts qu'elles peuvent avoir. Mais ça, c'est pour la prochaine vidéo. D'ici là, je te souhaite une bonne semaine et à la prochaine fois. Salut!